Bonjour à vous les Gémeaux et bienvenue pour cette guidance. Vous Gémeaux en signe solaire lunaire, ou en ascendant, ou en signe vénusien, ou en nœud nord, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance pour le mois de février. J'espère que vous allez bien et puis nous allons commencer tout de suite à voir vos messages pour vous les Gémeaux pour ce mois de février. Quels sont les messages pour nos amis les Gémeaux? On va déjà regarder ici, on a View from above, get the big picture. On vous incite à regarder de part au-dessus, d'avoir une vue large, haute, et d'avoir une image, une grande image de ce qui est devant vous. On nous demande de prendre de la hauteur, pour vraiment regarder avec une vue plus grande, avec un esprit plus large aussi peut-être. Et ce qui permet aussi d'être plus connecté aussi avec vos ressentis. Ça vous amènera une meilleure compréhension de la situation. Là, on a Crossing Bridges, traverser des ponts. It's time for healing, connecting, mending and releasing. Il est temps de guérir, de se connecter, de réparer et de relâcher. C'est intéressant parce que le personnage, il a une lanterne, un lampion pour éclairer son chemin. On a en même temps, il y a beaucoup d'éléments ici, d'éléments de feu, d'éléments d'air. L'air qui demande une meilleure visibilité, compréhension de ce qui se passe, d'utiliser votre intelligence pour pouvoir voir les choses, comme on disait tout au début, comme dit cette carte, de voir les choses, de prendre de la hauteur et de pouvoir regarder ce qui se passe. Et prendre de la hauteur, c'est monter la lumière, c'est déplacer la lumière de l'intérieur vers l'extérieur pour éclairer votre chemin, pour voir ce qu'il y a à réparer, à guérir, à soigner, à relâcher, pour traverser, voilà, être dans une nouvelle étape de votre vie. Avec cette pleine lune qui vient clore un cycle, peut-être le cycle, un de vos cycles dans votre vie. Et vous êtes en chemin vraiment pour une meilleure compréhension. Une meilleure compréhension amène une meilleure possibilité de guérison et de réparation. Il y a beaucoup de légèreté quand même dans ces cartes-là. Il y a quelque chose de très doux que vous devez adopter ou que vous adoptez peut-être face aux événements de la vie. Il y a quelque chose une grande douceur ici qui émerge de ces cartes, de ce tirage. Il y a quelque chose de naturel, il y a quelque chose d'un rythme que vous avez pris sur votre chemin. Et vous savez utiliser les moyens pour pouvoir avancer, pour pouvoir comprendre. Vous avez cette grande capacité de compréhension, d'inventivité, de créativité, de regard et d'écoute. Il y a quelque chose de l'ordre du silence aussi qui est très fort chez vous, hein, les Gémeaux, dans ce message-là. Le silence qui permet d'entendre, bien sûr, qui permet de donner de la place à l'écoute et qui permet aussi, dans le sens du regard, dans la vision, qui permet aussi d'obtenir un tableau plus large quand on change de perspective. Ça me fait penser au l'arcane 12 du pendu, qui représente un personnage qui est suspendu par les pieds, qui a la tête en bas. C'est de déconstruire, c'est de voir les choses d'une autre façon pour pouvoir les comprendre. Donc là, vous avez cette capacité-là, cette facilité-là, cette opportunité aussi d'utiliser vos capacités de compréhension,
Compréhension, c'est prendre avec, c'est vraiment comprendre l'entier de la situation. Et ça vous permet aussi de voir où est-ce qu'il y a encore des choses à réparer, à soigner, à guérir. C'est le moment de guérir quelque chose. Là, c'est vraiment... On le nomme ici. Il s'est nommé. Et vous n'êtes pas seul dans cette démarche-là. Et vous l'avez fait certainement à plusieurs reprises dans votre vie. Cette façon de regarder par au-dessus, de prendre de la distance, de la hauteur. C'est une de vos qualités. Alors, je vais prendre des messages de vos guides, de vos ancêtres, pour voir ce qu'il en est dans cette situation pour vous, les Gémeaux. Parce que vous avez cette double capacité de traverser, de prendre de la hauteur. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a Moon. On vous demande de prendre note des messages intuitifs. On a la lune, vraiment. Alors, on vient de parler d'un achèvement de cycle pour un nouveau cycle. Donc, la lune, vous êtes très sensible, voilà, tous ces passages, tous ces changements, toutes ces évolutions, tous les mouvements, mais d'une façon très subtile. Vous avez cette capacité d'entendre et d'écouter. Quand vous vraiment vous prenez de la hauteur, c'est aussi en soi-même. Prendre de la hauteur, c'est s'ancrer pour pouvoir écouter les messages. C'est méditer, c'est marcher, c'est être à l'écoute dans son corps, de ce qui est important pour vous à entendre, à sentir, à voir. Parce que là, la lune, c'est comme dans un miroir aussi, vous voyez ce qu'il y a à voir quand vous prenez de la distance, quand vous prenez de la hauteur. Et vous comprenez ces cycles-là. Vous avez de grandes facultés de compréhension. Ce que je disais tout à l'heure, de prendre dans son ensemble, comprendre la situation dans son ensemble. Et on a Lord, take charge with authority. Seigneur, prenez charge. Vous prenez charge avec autorité de la situation. Ça veut dire que vous prenez des actions, vous faites des actions qui vous permettent de comprendre la situation et d'agir en fonction de ce qui est nécessaire pour réparer ce qu'il y a à réparer, pour guérir ce qu'il y a à guérir. Vous avez cette lucidité-là. C'est ce qui ressort fortement ici pour vous. Je vais prendre une troisième carte pour vous ici, les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qui est important pour vous à entendre, à comprendre? Qu'est-ce qui est important pour vous à entendre, à comprendre, à réparer, à relâcher, à relier, à guérir? Alors donc c'est vraiment personnel, message personnel, c'est Animal Guardian, Trust Your Instinct. Donc on vous dit de prendre note de vos messages intuitifs, de votre intuition, puis là on vous parle de vos instincts, de votre connexion aussi au divin, aux esprits animaux. On a beaucoup de douceur, on a beaucoup d'intuition, on a beaucoup de clairvoyance, on a beaucoup de clairaudience. Vous êtes quelqu'un qui pouvait accueillir ces facultés-là. Vous êtes guidé, vous guidez, et vous guidez aussi les autres, parce que vous avez cette capacité de prendre un point de vue autre, à vous élever pour comprendre le tout. Wow. Vous avez énormément de capacités, que ce soit intellectuelle, psychique, créative.
intuitive. Donc il est temps pour vous vraiment, mais vous le savez, dans ces mouvements de flux, de reflux, de cycle, de passage, ce qu'il y a à réparer, ce qu'il y a à soigner, ce qu'il y a à prendre en compte. Alors, je vais prendre pour vous un message d'un guide, d'un animal guide, un ou deux messages, on verra. Alors, pour les Gémeaux ici, quels sont les messages importants pour vous, pour ce mois de février, et par la suite aussi, dans ce changement aussi de saison, bientôt de février à mars, dans cette transformation que vous sentez déjà poindre. Vous sentez ces transformations poindre aussi. Et vous savez les écouter, les accueillir. Alors, pour les Vierges, alors on a déjà ça. Cat, independent. C'est l'indépendance du chat. Vous êtes un guérisseur naturel. It's time for healing. Il est temps de guérir. Votre intuition est forte. Take note of intuitive message. Prenez note des messages intuitifs. You don't have to go with the crowd. Vous n'avez pas besoin d'aller dans la foule. Life supports you in every way. La vie vous supporte, vous soutient dans toutes les façons. Wow. Vous êtes indépendant et vous savez faire profiter les autres de votre savoir. Et quand vous guérissez, vous guérissez aussi les autres de votre fratrie, de votre famille, de vos amis. Il y a quelque chose de l'ordre du miroir qui s'opère avec vos capacités. J'aimerais une autre carte aussi pour vous, les Gémeaux. Voilà, on parlait de capacité. Lion, higher calling, l'appel du plus haut, l'appel du plus élevé, higher, élevé, élevé. Vous êtes quelqu'un de très élevé qui vous savez vous élever. C'est la première carte qu'on a tirée, hein, n'est-ce pas? Alors, you have within you all the courage. Vous avez en vous tout le courage dont vous avez besoin. Laissez le passé et réclamez votre majesté. Vous allez trouver du succès et du contentement avec ceux qui sont à vos côtés. Faites des choix nobles pour votre vie et votre tribu. Bon, c'est ce que je disais. Hein. Votre capacité aussi de guérison, elle s'épand, elle s'expand. Elle rejaillit aussi sur les autres comme modèle que vous êtes aussi. Hein. Avec ce pouvoir que vous avez de guérison. Et ce pouvoir que vous avez de prendre les choses aussi en main. Pour pouvoir comprendre. Alors, je vais prendre pour vous d'autres messages d'archanges, de guides, de maîtres. Je vais reprendre ça parce que je n'ai pas bien mélangé. Alors, pour les Gémeaux, quels sont les messages pour les Gémeaux? On a Kalima, facing fear. Major spiritual changes are unfolding. This is your chance to soar. Kalima, c'est une déesse de la destruction qui permet de faire face aux peurs, qui permet de vraiment de nettoyer ce qui a nettoyé. Il y a vraiment de grands changements spirituels pour vous. Il y a des choses qui ne vous servent plus, qui sont à enlever. Et vous avez cette force-là. Et trust, on vous dit vraiment de faire confiance à vos instincts et à votre intuition. Parce que vous êtes un lion. Hein. Vous avez cette capacité régalienne d'asseoir votre courage. Et il y a la carte de Jeanne d'Arc.
voice of truth, la voix de la vérité. Stand strong, restez fort, forte. Soyez focus vers votre objectif. Relâchez la peur de la persécution et parlez votre vérité. Donc là, vraiment, on a ce travail sur la peur. C'est regarder les événements difficiles que vous avez peut-être traversés ou que vos ancêtres ont peut-être traversés ou que vos proches ont peut-être traversés. Et on vous dit vraiment que c'est le temps, c'est le moment de guérison. Hein. Donc ça, c'est là. Les deux premières cartes, elles racontent où vous en êtes. Donc guérir, vous connecter, guérir, réparer et relâcher. Couper ce qui a à couper et relâcher pour pouvoir renaître autrement, pour entamer un nouveau cycle de vie. Je vais prendre une troisième carte, s'il vous plaît. Oups. Et on a Brigitte, Inner Strength. Là, on vient vous redire que vous avez cette force feu. Move back to wholeness. Recognize that you have the power. Reconnaissez que vous avez la puissance en vous. Et on parle de wholeness, d'entièreté, d'unité. Et là, la grande image, vous l'avez, get the big picture, pardon. Vous avez cette capacité de voir le tout, de comprendre le tout pour comprendre, avancer, réparer, guérir. Le feu, vous l'avez, le feu de guérison, le feu de détruire, de regarder la peur en face et de couper les cordes qui sont à couper pour amener la guérison. Alors, je vais la mettre ici. Oui, on la voit. Alors, et je vais prendre des oracles pour vous. Work your light, travaillez votre lumière. Voilà, il y en a trop là. Je vais prendre ces deux-là. Alors déjà la première c'était Align your life, aligner votre vie. Ce qui n'est pas aligné a besoin de changement. Donc c'est ce travail-là, hein, d'affronter les peurs, de réparer ce qu'il y a à réparer, de parler votre vérité pour vous aligner et retrouver votre puissance. Vous êtes appelé vraiment à des choses très grandes, hein, dans votre vie. Et vous avez le courage d'affronter ce qu'il y a à affronter. Vous avez vraiment le courage. Et faites appel à vos guides, faites appel à vos anges, faites appel à qui vous semble juste dans ce chemin-là pour vous aider. Dance with life. Do something to change your energy. On vous dit de danser avec la vie et de faire quelque chose pour changer cette énergie, pour sortir de cette énergie peut-être qui vous tire vers le bas. C'est pour ça qu'on parle d'aller vers le haut, vraiment. View from above, vraiment de monter, pour avoir une perspective haute, mais c'est vraiment aussi monter. On a aussi higher calling, il y a un appel supérieur. C'est ce qu'on vous demande pour pouvoir incarner votre autorité naturelle, incarner votre être divin. Mais on vous demande vraiment de changer vos énergies, hein. Parce que vous avez cette capacité-là, vous avez cette capacité de changer, de changement. Parce que vous avez cette lumière en vous et vous l'offrez aussi, hein, à vos ancêtres et aussi à vos descendants dans ce travail que vous faites. Mais il est important aussi, hein, vraiment de vous reconnecter à des choses qui vous permettent de relâcher. Là, je reprends cette carte. Temps de guérison, de se connecter, de réparer et de relâcher. Donc tout ce travail-là demande vraiment un temps aussi pour que vous puissiez relâcher toutes ces tensions, pour que vous puissiez vous reconnecter autrement à la vie. Dans la danse, dans la vie, dans la joie, de vous reconnecter avec ce qui vous fait du bien, avec le chant, avec la marche, ce qui vous convient, pour vous ressourcer. Qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Alors, je prends des messages ici. Pour vous, mes chers Gémeaux. Alors, on a Your soul shines, votre âme brille.
Je parlais tout au début, cette lumière intérieure que vous avez à l'intérieur et que vous émettez à l'extérieur, qui permet de vous guider et guider les autres. Donc là, ça réitère ce que j'ai dit, votre âme brille. Soul on fire, votre âme en feu. On retrouve le feu destructeur, mais dans le sens de purificateur, de purification et de renouveau aussi. Find your sacred flow. Et on vous demande de trouver votre flux sacré. Là, justement, de vous reconnecter avec des choses, dans le mouvement. On vous demande vraiment de retrouver du mouvement dans votre vie. Retrouver du mouvement dans votre vie. Pour faire circuler toutes ces énergies qui ne vous servent plus ou qui sont là. Simplement faire circuler ces énergies qui vous traversent. C'est très important pour vous. Et pour terminer, je vais prendre les cartes, les pierres pour vous, pour les Gémeaux. Alors, quelles sont les pierres qui peuvent vous accompagner ici? Alors, les pierres, une ou deux pierres pour les Gémeaux. Alors, on a celle-ci qui est magnifique. Qu'est-ce que c'est? C'est la citrine. Créativité, joie et manifestation. C'est une pierre qui est très puissante, qui apporte de l'énergie. La citrine donne sa chaleur, dérive des rayons de chaleur du soleil et brille la positivité où vous en avez besoin. C'est comme la vitamine C de votre âme. La citrine travaille autant sa magie sur le plan physique, émotionnel. Elle transmute la négativité en des vibrations positives. La citrine magnifie votre créativité pour inspire la manifestation. Donc ça, c'est une pierre qui est peut-être bien pour vous, la citrine. Travaillez votre créativité, votre plexus solaire, qui vous amène de la positivité, de la joie, nécessaire à ce chemin de réparation, de guérison. Et on a la fluorite. Je vous montre cette pierre, magnifique. Organisation, clarté, priorité. La structure peut amener de la liberté et la fluorite aide à organiser votre vie de haut en bas. De haut en bas. Ben, là, vous savez, vous prenez de la hauteur pour comprendre, mais de haut en bas. Donc la fluorite vous aide à amener la clarté dans votre vie, à faire grandir vos capacités mentales, votre intuition et à prendre des décisions. Donc ça, c'est aussi une pierre bien à propos pour vous. Et j'aimerais une troisième pierre pour vous, les Gémeaux. Une troisième pierre pour les Gémeaux. Cette transformation, cette réparation. Et on a le soufre, sulfure, Volcanic Progress Inventive. Provenant des lieux volcaniques, le sulfure est un compagnon excellent pour les émotions qui peuvent émerger comme à travers des fièvres, des disturbances, des manifestations corporelles, physiques. Elle permet d'absorber la toxicité, la destruction qui peut vous entourer. Et la sulfure vous amène aussi la lumière envers des désastres naturels dans votre alors, elle amène de la lumière par rapport à des choses difficiles que vous traversez. Et elle met de la lumière sur les ombres sur lesquelles vous devez travailler pour renouveler votre chemin. Donc c'est vraiment ça, elle amène de la lumière. Comme vous amenez la lumière, cette pierre peut vous aider à éclairer aussi les parts d'ombre ou les blessures qu'il y a à réparer et à guérir. Parce que vous avez ces capacités-là, on l'a vu depuis le début.
Prenez le temps de respirer. Hein. Prenez le temps de vous ancrer. Prenez le temps de respirer, respirer, respirer. Par la respiration, c'est vraiment la base de faire entrer la lumière et de faire sortir la négativité. Mais faites entrer la lumière et ancrez-vous pour tout ce travail que vous faites, qui demande beaucoup d'énergie. Donc vraiment puisez aussi, ressourcez-vous, prenez du temps pour vous reposer et pour faire vibrer aussi la vie en vous par la danse, parce que ce qui vous émeut, ce qui vous fait vibrer, par le chant, c'est très important. Je prends juste peut-être un dernier conseil des murmures de Ganesh pour les Gémeaux, pour vous accompagner pour ce mois de février, chers Gémeaux. Une dernière carte pour vous, les Gémeaux. Alors on vous parle de splendeur ici, cette carte des murmures de Ganesh. C'est vous. Je vous la montre. Cette splendeur, vous l'avez en vous. Vous avez cette capacité de transformation, de beauté. Vous avez toute cette richesse en vous. Et c'est un nouveau cycle qui s'ouvre à vous. Vraiment. D'émerveillement sur tout ce que vous avez accompli et tout ce que vous allez encore accomplir dans votre élévation, dans votre compréhension, dans votre développement, dans votre croissance, dans votre abondance aussi de vie. Mes chers Gémeaux, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Merci.